Avez-vous déjà essayé de commencer l'apprentissage de l'anglais, mais compte tenu de votre emploi du temps très surchargé, vous vous êtes dit non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le bon moment, je vais commencer lorsque les choses seront plus calmes. Alors aujourd'hui, je vais vous prouver à travers cette vidéo que non seulement il faut commencer l'apprentissage de l'anglais lorsqu'on est au plus haut degré d'occupation ou de charge de travail, mais également c'est comme ça que vous trouverez du succès très rapidement et que vous atteindrez vos objectifs. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So, what I've just said is that most of the time you find yourself very busy and you decide to postpone learning English because, well, you just can't do it. You're too busy. So today, after finishing watching this video, you will understand exactly why you should start learning English when you are busy, but also when you start learning English when you are the most busy. That is how you are going to be able to succeed. That is how you are going to be able to meet your goals. Wait a minute. How is that possible? Vous vous posez la question, mais coach, comment est-ce possible? Ça n'a pas de sens ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi je vais commencer autre chose lorsque je suis très occupé ici? Eh bien, suivez-moi. Alright, so, ce que je vais faire, c'est je vais vous grapher vos occupations, c'est-à-dire vos charges de travail. Charge de travail, c'est quelque chose comme ceci, ok? C'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ainsi de suite. C'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours très occupé tout le long du mois ou tout le long de l'année, n'est-ce pas? On va être clair. Il y a des phases. Donc, ça monte, donc ça c'est le temps, ok? Donc, on va dire que ça c'est le temps. On va mettre time, ok? This is time, and this is your workload. On va l'appeler workload, ok? Workload, c'est charge de travail. Apprenez-moi ce mot, workload, charge de travail. Your workload goes up, it comes down over time, right? Goes up, it comes down, it goes up, it comes down. And so when you find yourself here, you feel like, I cannot start learning anything else, let alone, encore moins, let alone English. I cannot insert English in my schedule. Et je suis là pour vous prouver que, en fait, il faut commencer lorsque vous êtes ici. Lorsque votre workload est au plus haut niveau, c'est là où il faut commencer. Pourquoi je dis cela? Je vais vous grapher, donc je prends le bleu pour vous grapher. Donc, je vais mettre ça sur le graphe. Votre apprentissage de l'anglais, ok? C'est une courbe, c'est-à-dire que des fois, vous apprenez très bien, des fois, vous êtes vraiment à fond, et puis des fois, you slow down a little bit, vous ralentissez un tout petit peu, ok? Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes au plus haut niveau, vous faites ceci, c'est-à-dire que vous ralentissez, et lorsque la courbe descend et que vous voyez que vous avez moins de tâches, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez goût à la chose, vous avez un peu plus de temps, vous apprenez et puis boum, les charges de travail commencent à évoluer, à aller plus haut. Donc vous descendez un tout petit peu et au sommet, ça descend, c'est-à-dire votre apprentissage de l'anglais ralentit encore et ça monte. Lorsque votre charge de travail descend, donc je vais faire la flèche comme ça, lorsque la charge de travail descend un tout petit peu, votre apprentissage de l'anglais prend feu encore. D'abord, je dois mentionner que là, vous êtes passionné par l'anglais, c'est-à-dire vous êtes motivé, vous savez exactement ce que vous voulez. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, lorsque votre charge de travail descend, vous n'allez pas prendre goût à la chose, vous allez faire quelque chose d'autre. Donc, vous continuez votre apprentissage de l'anglais, ça suit cette courbe. C'est la courbe que ça suit. If this was a three-dimensional chart, okay, a three-dimensional chart, we will call this English learning curve, la courbe. Curve, ok? Workload curve. Donc, on va mettre courbe ici. Workload curve. English learning curve. D'abord, personne ne vous a jamais expliqué ce que je suis en train de vous expliquer là à travers une courbe. Si vous trouvez quelqu'un sur le net ou sur YouTube qui a expliqué ceci, prenez cette vidéo, envoyez-le-moi et vous allez suivre mes cours gratuitement pendant 6 mois. Ok? Il n'y a personne qui ait jamais expliqué ceci.
Alright? Donc suivez-moi très attentivement parce que ça n'a jamais été expliqué. En tout cas, de cette manière, ça n'a jamais été expliqué. Alright, so you have your workload curve. You have your English learning curve. What is happening? What you notice here is that when you are here, lorsque vous êtes au plus haut sommet de vos occupations, this is what we call the peak. Okay? The peak. Ça, c'est le sommet. The peak. Et c'est là où les gens disent, hey coach, j'ai ceci, vous savez, je suis auditeur et en janvier ou en fin d'année, on a tellement de charges, etc., etc. Oh coach, je suis juriste et donc j'ai tellement de dossiers que j'arrive pas à me retrouver. Je vais commencer l'apprentissage de l'anglais plus tard. Vous savez ce qui se passe? Plus tard ne vient jamais. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que plus tard ne vient jamais? Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question? Pourquoi vous êtes en train de remettre l'apprentissage de l'anglais? Ça fait maintenant 10 ans que vous faites ça. Et durant ces 10 ans, vous n'avez pas encore trouvé une faille où votre degré d'occupation est moindre pour insérer l'anglais. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Eh bien, c'est simple. La raison est très simple. C'est que dans la vie, les choses montent et descendent, montent et descendent, montent et descendent. Donc, ce qui se passe dans votre vie, c'est que lorsque vous êtes au plus haut degré d'occupation, vous dites « je vais apprendre l'anglais plus tard » et lorsque ça descend, eh bien, vous faites autre chose. Vous faites autre chose et dès que vous vous dites « ah, l'anglais est important », les charges commencent à monter encore et vous vous dites « non, 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 pas maintenant ». Lorsque je... et vous voyez, et ça, vous n'allez jamais commencer l'apprentissage de l'anglais avec cette logique. Ce qu'il faut faire, c'est il faut commencer lorsque vous êtes au sommet. Ça, c'est l'apprentissage de l'anglais. On a établi cela. Start here. Mais vous vous dites, mais coach, ça n'a pas de sens. Pourquoi commencer? Je vais laisser tomber. Je vous explique une chose. Lorsque vous êtes au plus haut niveau d'occupation et que vous commencez votre apprentissage de l'anglais, ça là, il n'y a plus de sommet plus haut que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne serez pas plus occupé que le sommet. Vous êtes arrivé au sommet de la montagne, il n'y a pas de sommet plus haut que ça. Lorsque vous insérez, vous forcez ça dans votre programme. Forcez ça, hein, littéralement. Il vous faut forcer cela. C'est un sacrifice. Ça requiert un sacrifice. Quelqu'un a dit, si vous n'êtes pas prêt à sacrifier pour vos objectifs, eh bien vos objectifs deviennent le sacrifice. Insérez ça ici et vous allez voir que lorsque graduellement votre emploi du temps commence à ralentir un tout petit peu, vos occupations au travail commencent à ralentir, au travail ou à la maison, ou les deux en même temps commencent à ralentir un tout petit peu, vous allez voir que waouh, les tâches commencent à s'alléger. Vous savez ce que vous allez faire ici? Vous allez redoubler plus d'efforts. Vous allez redoubler d'efforts. Vous allez, si vous êtes dans un groupe, par exemple, si vous êtes dans notre programme, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, nous avons un programme d'immersion anglaise pour les francophones comme vous. Nous avons aidé plus de 7000 francophones dans plus de 50 pays du monde entier. OK? À parler couramment aujourd'hui l'anglais. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description de cette vidéo, en bas de la vidéo, il y a un lien là-bas. Ok, cliquez sur ce lien, renseignez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous dire plus sur notre programme. Donc, par exemple, dans notre programme d'immersion anglaise, vous êtes inséré dans un groupe et vous suivez des cours 2 fois par semaine, des cours d'1 heure chacune. Et en dehors de ces 2 séances par semaine, vous avez littéralement champ libre, c'est-à-dire 24 heures sur 24 dans la journée, 7 jours par semaine, pour faire des conversations dans le groupe avec vos camarades de classe. C'est pourquoi on l'appelle immersion. Vous êtes immergé dans un environnement où tout le monde parle anglais tout le temps. Alors, lorsque vous insérez ça, c'est sûr que vous n'avez pas nécessairement le temps physique pour envoyer des messages. Peut-être vous envoyez un message par jour et vous disparaissez. Vous savez ce qui va se passer lorsque votre emploi du temps commence à s'alléger? Du coup, vous avez un tout petit peu plus de temps physique, vous envoyez 2 messages par jour, 3 messages par jour, 4 messages par jour. Vous envoyez des vidéos, vous avez plus de temps pour faire de petites vidéos. Ça prend juste 30 secondes. 30 secondes, c'est rien du tout. Même le président a 30 secondes pour faire quelque chose qui est très important, n'est-ce pas? Et donc, vous faites ça ici, you win a lot. OK? You win a lot here. Ici, vous gagnez énormément, vous augmentez votre niveau d'anglais, mais vous augmentez également votre confiance en vous. Vous comprenez? Vous augmentez également votre confiance en vous et vous prenez également goût à la chose. Vous dites « Oh my God! Wow! Mon niveau d'anglais commence à évoluer.
Waouh, j'aime encore plus l'anglais. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Alors, ce qui va se passer, c'est que lorsque vos tâches et responsabilités commencent à grimper encore, cette courbe va faire ceci. Cette courbe fera ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez plus descendre au fin fond. Vous n'allez pas tout lâcher parce que c'est maintenant engrainé dans votre emploi du temps de tous les jours. Ça devient une routine, une habitude. Donc, vous ne descendrez plus ici. Ça là, ce gap, il y aura toujours un gap ici. C'est-à-dire que ici, là, si on continuait, le gap serait comme ça. Donc, je vais dessiner ça en noir. Je vais dessiner ça en noir. C'est-à-dire que là où vous êtes ici, ça sera plus bas que là où vous serez lorsque vos responsabilités commenceront à grimper. Parce que maintenant, l'anglais est dans vos habitudes. C'est comme si, lorsque vous commencez à faire du sport, au début, c'est toujours très dur. Vous êtes au fond du gouffre. Mais après, vous voyez que je dois faire le sport parce que vous savez exactement pourquoi vous faites le sport. Vous ne faites pas le sport pour vous. Vous faites le sport pour vos enfants. Ça veut dire quoi? Vous faites le sport parce que vous savez que si vous êtes en bonne santé, vous verrez vos enfants grandir. Vous verrez vos enfants se marier. Et après, vos enfants pourraient prendre la relève et prendre soin de vous. Mais tout ça, si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pourrez pas le faire. Donc ça devient votre why. Your why. Lorsque vous êtes ici, lorsque vous êtes au fin fond du gouffre, pensez toujours à pourquoi vous voulez apprendre l'anglais. Vous n'apprenez pas l'anglais juste pour vous. Vous apprenez l'anglais pour changer littéralement le profil financier de votre famille. Ce n'est pas que vous, c'est vous, votre femme ou votre mari, vos enfants et la génération qui va suivre vos enfants. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'anglais peut vous amener très loin. Et c'est ça que vous gardez en tête, c'est ça qui vous fait pousser l'apprentissage de l'anglais. Lorsque vous venez ici, votre why se couple avec maintenant plus de motivation parce que vous voyez plus de résultats et vous vous dites « Waouh, je peux le faire. Je pensais que je ne pouvais pas le faire. Je pensais que je ne pouvais pas gravir cela. Je peux le faire. » Maintenant, avec la motivation là et le why qui s'intensifie, lorsque vous descendez, vous n'allez plus aller ici. Vous n'allez plus redescendre au fin fond. Parce que maintenant, c'est dans votre emploi du temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas séparer cela de qui vous êtes. Et graduellement, ça monte. Graduellement, ça monte. Et vous voyez ça, when you start doing this, every single time you start doing this, you win. Every single time, you win. Every single time, you win. Et vous savez, pour avoir du succès dans la vie, n'attendez pas d'atteindre vos objectifs. Il y a du succès sur le chemin. Et le succès sur le chemin, la combinaison de ces petits succès sur le chemin, c'est ça qui va vous emmener à votre objectif final. Vous comprenez? Lorsque vous emmagasinez des succès, c'est ça qui va vous emmener à votre objectif final. C'est ça qui va faire que dans quelques mois, vous allez tellement prendre goût à la chose que maintenant vous allez dire à vos collègues « Hey, moi je ne parle qu'anglais » ou bien « Parlez juste anglais avec moi ». Et vous allez voir que ça, même lorsque vous êtes au travail, maintenant vous insérez l'anglais dans votre emploi du temps. Donc ce n'est plus ici. C'est-à-dire que même lorsque vous êtes au plus haut degré de vos occupations, vous parlez l'anglais. Donc vous commencez à parler l'anglais. Si on continue cette courbe, je veux dessiner une autre courbe ici. Mais si on continuait cette courbe, vous allez voir que progressivement, ce qui va se passer, c'est que cette courbe monte comme ça. Votre apprentissage d'anglais va suivre cela. C'est-à-dire que cette courbe va suivre cela parce que vous commencez à insérer l'anglais dans votre emploi du temps de tous les jours. Et ça, c'est le succès ultime parce que vous faites un avec l'anglais et parce que vous avez décidé de commencer quand les choses étaient très dur. Est-ce que vous savez pourquoi les Éthiopiens, Gebre Selassie et tout ça là, et consorts, pourquoi ils gagnent le marathon très souvent? Pourquoi ils gagnent les compétitions de marathon très souvent? C'est parce qu'ils s'entraînent en haut des montagnes, là où le pourcentage d'oxygène est significativement moins que le pourcentage d'oxygène sur Terre, at sea level. Et donc, lorsqu'ils descendent at sea level, when they come down to sea level, et lorsqu'ils font la compétition avec les autres, mais c'est comme si c'était un jeu d'enfant pour eux. Ils se disent, mais ça là, c'est un jeu d'enfant. Parce que leurs poumons peuvent emmagasiner nettement plus d'oxygène. Parce qu'ils s'entraînent déjà en haut de la montagne, là où il n'y a presque pas d'oxygène. Ils s'entraînent ici. Lorsqu'ils descendent, ça là, they win immediately. It becomes so easy. All right?
ne commencez jamais, jamais, jamais ici. Si vous commencez ici, voici ce qui va se passer. Je vais dessiner une autre courbe. Parce qu'il vous faut montrer également ce qui va se passer lorsque vous commencez en bas, n'est-ce pas? Alright. Il y a des gens qui disent « Hey coach, je suis tellement occupé, mais je prends un congé en décembre ou bien en janvier et à ce moment-là, je serai bien au calme et je vais commencer. » Je dis toujours « Non, non, si vous faites ça, littéralement, c'est comme si vous fusiez votre apprentissage de l'anglais. Vous fusiez ça dans les jambes et vous dites « Allez, allez, on y va !» Vous le fusiez dans les jambes et vous dites « Allez, on y va, on y va !» Il ne peut pas marcher avec vous. C'est impossible. Voici ce qui se passe exactement. Donc, on reprend. Donc, vous êtes ici, ok? Vous êtes ici et vous dites, hey coach, lorsque je serai en vacances et je serai plus calme, je vais commencer l'apprentissage de l'anglais. Donc, vous êtes ici. Lorsque je serai au calme, ok? Donc, être au calme, ça veut dire quoi? La personne ne va pas commencer ici. La personne se dit, ah, j'ai vu plus calme que ça. Ah, j'ai vu plus calme que ça. Non, j'ai vu plus calme que ça. Des fois, une fois en passant, je me rappelle avoir été vraiment plus calme que ça. Naturellement, la personne attend d'être ici, n'est-ce pas, pour commencer son apprentissage de l'anglais. La personne commence son apprentissage de l'anglais ici, ok? They start here. They start here. All right, so, what's going to happen? Qu'est-ce que vous pensez va arriver à cette personne? Ok, so, here's what happens when you start here. Vous commencez ici, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes très calme. Vous commencez ici, and then you try to go up. Mais en même temps, vous constatez que les charges reprennent, parce que c'est ce qui se passe. Naturellement, vous savez, c'est magique. C'est comme la sorcellerie en fait. Lorsque une tâche disparaît, une autre tâche survient bizarrement de façon miraculeuse. C'est-à-dire une autre tâche patiente comme ça. Dès qu'une tâche finit, la tâche dit « Hé, je surgis !» Soit c'est les enfants qui sont malades à la maison, soit vous avez reçu une promotion au travail, soit votre boss vous dit « Hé, il faudrait aller en Chine pour faire ceci, pour parler avec ses clients, etc. » Soit vous perdez votre emploi et vous commencez à stresser, etc. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours une tâche qui surgit. Donc la tâche surgit et dit « Hey, vous m'avez oublié !» Donc la tâche surgit et automatiquement votre anglais fait ceci. La tâche surgit. Lorsque la tâche monte, la charge de travail commence à monter, vous essayez de vous agripper à l'anglais. Mais vous n'avez pas encore emmagasiné de win. You don't have any wins. Vous n'avez encore même pas goûté au demi-succès. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je veux recommencer. Vous laissez tomber. Immédiatement. C'est exactement ce qui se passe. Donc, même lorsque ça va aller ici et que ça va redescendre, vous savez ce que le cerveau fait? Le cerveau emmagasine les choses qui se passent dans notre vie et le cerveau essaie de nous éviter les douleurs. Le cerveau s'est rappelé la douleur émotionnelle et psychologique que vous avez eue ici en laissant tomber l'anglais. Lorsque vous revenez ici, là, est-ce que vous pensez que le cerveau automatiquement va dire « Hé, on va repartir, expérimenter cette douleur ?» Non, 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 non. Vous venez ici, le cerveau vous dit « Hé, va faire quelque chose d'autre. Ok, tu es en vacances, va manger, va au resto, va au club, etc. » Mais l'anglais, il faut laisser tomber parce que la dernière fois, là, c'était une expérience très douloureuse pour nous. C'est exactement ce qui se passe. C'est ce qui fait que des gens, pendant des années, n'arrivent littéralement pas à commencer leur apprentissage de l'anglais parce qu'ils ont essayé de commencer, ça n'a pas marché à cause du travail et maintenant ils ne peuvent plus commencer parce que le cerveau a allié cela au fait que même lorsque vous êtes au bas de vos occupations, ne commencez pas. Et surtout, ne commencez pas lorsque vous êtes au haut de vos occupations. Donc ici, don't start. C'est ce que le cerveau vous dit. Don't start. C'est ce que vous vous êtes dit. Don't start. Et ici, vous avez dit start. Et puis, vous voyez, et vous savez ce que le cerveau va dire. Hey, don't start. Don't start. You're too busy. OK? You're too busy. Et ici, le cerveau va dire quoi? Don't start. You will not succeed. Here, don't start. You are too busy. Vous voyez, c'est la raison fondamentale pour laquelle you need to start learning English when you are extremely busy. Vous savez, quelqu'un a dit que si vous n'êtes pas prêt à sacrifier pour vos objectifs deviennent le sacrifice. If you don't sacrifice for your goals,
Your goals become the sacrifice. Ça veut dire quoi? Soit de vous sacrifier pour vos objectifs, c'est-à-dire avoir un plan de carrière, augmenter votre valeur sur le marché de l'emploi, etc. Ou bien votre valeur sur le marché de l'emploi deviendra le sacrifice et vous allez rester là, les bras croisés, à être spectateur ou spectatrice de votre futur. Tout ce qui est important dans la vie requiert un sacrifice. Regardez encore ceci, regardez ce graphe et vous êtes ici et vous constatez que vous êtes extrêmement occupé. Vous êtes très occupé. Ici, vous êtes très occupé. Un beau jour, vous avez une maladie chronique. Bon, on va dire quelque chose qui s'est passé. Peut-être un accident ou un AVC, quelque chose. Est-ce que vous allez dire que lorsque je serai moins occupé, j'irai à l'hôpital? Vous voyez, lorsque je serai moins occupé, vous-même vous comprenez. C'est-à-dire que vous me dites que l'anglais est une priorité et est très importante dans ma vie. C'est urgent, c'est important, coach. Oh, ok. Ainsi que l'AVC est très important, n'est-ce pas? Vous avez un AVC, j'ai jamais vu quelqu'un dire « Oh, j'ai un AVC, mais je suis très occupé au travail. Lorsque je serai moins occupé, lorsque je serai au calme, je vais traiter cela. » L'anglais est une maladie. Not speaking English is a disease. Vous allez dire, coach, mais vraiment, vous poussez trop loin. Non, 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 je ne pousse pas loin du tout. Je ne pousse pas loin. Vous vous rappelez du Covid, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes atteint du Covid, est-ce que les gens vous approchent ou bien sont distants? C'est encore frais dans nos mémoires, n'est-ce pas? Les gens disparaissent complètement. L'anglais, c'est pire que le Covid. C'est-à-dire que lorsque vous ne le parlez pas, c'est pire que le Covid. C'est-à-dire que vous êtes atteint de quelque chose et dès que la personne voit ça sur votre CV, dit « Oh, la personne est atteinte de ça. Je ne veux pas. » Vous mettez sur votre CV anglais niveau débutant, niveau débutant ou bien niveau élémentaire. C'est-à-dire, il jette même le papier et il court, quoi. C'est-à-dire qu'il ne veut même pas être atteint en lisant votre CV. C'est ce qui se passe avec l'anglais. Il faut immédiatement vous traiter. Il y a des gens qui disent que lorsque j'irai mieux, c'est là où j'irai à l'hôpital. C'est ce que vous êtes en train de dire. Lorsque mes tâches de travail vont diminuer, je vais commencer l'apprentissage de l'anglais. C'est la même chose que de se dire, lorsque je serai en bonne santé, à ce moment-là, j'irai à l'hôpital. Ça n'a pas de sens. It does not make any sense. All right, everybody, je ne vais plus trop tarder. Vous avez très bien compris avec ce schéma, you understand. Okay, this is a 3D graph. We call this a three-dimensional graph, 3D. Okay, 3D. Je vous apprends quelques expressions également. 3D graph. Okay, this is a 3D graph. Et vous voyez ces choses-là parce qu'il y aura certainement des gens en commentaire qui vont dire « Oh, mais ça peut aller plus haut que l'ancien graphe. Pourquoi vous avez mis tout ça ?» Non, c'est juste visuellement pour que vous voyez la tâche de travail, workload, et que vous voyez English Learning Curve. C'est tout. Visuellement, ça peut partir ici, ça peut venir ici, ça peut partir ici, etc. Le plus important, gardez ça en tête lorsque vous êtes le plus occupé. C'est là où il faut commencer l'apprentissage de l'anglais. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo à tous vos amis qui sont très occupés, soit à l'université ou au travail. Souscrivez-vous à la chaîne et bien entendu, activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.